Bonjour, je vais procéder à la correction de ce formulaire sur les opérations à trous qui permettra d'introduire le chapitre sur les équations. Alors, il y a donc un certain nombre d'opérations à trous telles qu'on peut les trouver pour certaines déjà depuis l'école primaire et d'autres qui sont un petit peu plus compliquées pour lesquelles il faudra sans doute faire des tests. C'est pour ça que je me munis d'un peu de brouillon pour pouvoir effectuer certains calculs. Donc on y va, première question. Alors la première partie s'appelle premier degré et donc la première question, une multiplication à trous simple. On cherche dans la table de 8 par combien on multiplie pour arriver à 32. Et là, il n'y a pas de problème. La réponse est 4. 8 fois 4 égale 32. La deuxième question, même chose. On a aussi une multiplication à trous. Alors cette fois-ci, on a un problème de plus. C'est la question du signe. Alors, on sait qu'on veut un nombre qui soit négatif. Comme j'ai un nombre ici qui est positif, je dois multiplier par un nombre négatif pour obtenir un nombre négatif au final. Donc je sais que ça va être un nombre négatif à mettre dans les pointillés. Maintenant, j'ai juste à connaître mes tables de multiplication. Combien fois 6 égale 30? 6 fois combien égale 30? 6 fois 5 égale 30. Donc moins 5. Le nombre à mettre sur les pointillés, c'est moins 5. Troisième question. On veut ajouter un nombre à 10 pour obtenir 0. Donc là, on doit forcément ajouter un nombre négatif. Et on doit connaître que la somme de deux opposés est égale à 0. Donc l'opposé de 10, c'est moins 10. Le nombre à ajouter, c'est bien moins 10. Pas de problème pour ces trois-là. Maintenant, le quatrième alors. Là, maintenant, on a deux opérations à faire. C'est moins direct. On veut faire 8 plus 5 fois un certain nombre pour obtenir 38. Alors attention, il n'y a pas de parenthèse. On ne veut pas d'abord faire 8 plus 5. On va d'abord faire la multiplication et ensuite ajouter 8. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est remonter le calcul. Une méthode pour réussir à trouver le nombre ici sans faire plein d'essais. Alors, je peux faire plein d'essais. Je peux commencer par dire, par exemple, j'essaye avec 1. 5 fois 1, 5. 8 plus 5 égale 13. Ça ne marche pas. Je peux essayer avec 2. 5 fois 2, ça fait 10. 8 plus 10, ça fait 18. Ça ne fait pas 38. Ça ne marche pas. Et à force de faire des essais, je peux tomber sur le bon nombre. Mais je peux aussi remonter le calcul à l'envers. Donc, je vais le faire. Je sais que je vais avoir 38 à la fin. Donc, la dernière chose que j'aurais fait, c'est ajouter 8 au nombre qui sera là. Donc, je vais soustraire 8 et calculer 38 moins 8. 38 moins 8, ça c'est 30. Donc maintenant, je sais que le résultat de cette multiplication, ça doit donner 30. Donc là, je fais à nouveau un calcul. 30 divisé cette fois-ci par 5 et je trouve 6. Et donc le nombre à indiquer ici, c'est 6. Alors je peux le réécrire car 8 plus 5 fois 6 est égal à 8 plus 5 fois 6 qui fait 30, qui est égal à 38. Donc là, je remonte le calcul dans le bon sens et je trouve bien 38. Je passe à la cinquième question. La cinquième question, j'ai aussi deux opérations à faire. Donc là, on va bien commencer par cette multiplication. Quelque chose plus 15 égale 20. Alors, je peux faire la même chose, remonter le calcul. Je vais ajouter 15 à la fin pour arriver à 20. Donc, il faut que le nombre qui soit ici, ça soit 5, pour avoir 5 plus 15 égale 20. Donc 2 fois quelque chose égale 5. Alors maintenant, la moitié de 5, c'est quoi? C'est 2,5, donc le nombre, c'est 2,5. Donc j'ai aussi remonté le calcul, mais là, je l'ai fait de tête. Et le nombre à trouver, c'est 2,5, car 2 fois 2,5 égale 5. Là, je peux le faire en deux temps. Puis 5 plus 15 égale 20. Sixième question, même chose, mais là, on a une difficulté supplémentaire, c'est qu'on doit mettre un nombre là et un nombre là. Et on nous dit, attention, il faut mettre le même nombre dans chaque espace. Alors là, maintenant, il va falloir faire des tests. Ça, c'est vraiment la première méthode qu'on a face à une égalité de ce type-là, une égalité à trous de ce type-là. J'essaye un nombre. Je propose un nombre et je vois si ça marche. Donc on commence par exemple, là on va utiliser le brouillon. Je choisis 1. Si je choisis 1, je fais le calcul de la partie de gauche. Donc je remplace le pointillé par 1 et je vais faire donc 2 fois 1 plus 5. 2 fois 1, 2 plus 5, 7. Voilà pour la partie de gauche. Et pour la partie de droite, je remplace aussi 3 fois 1 moins 1. 3 fois 1 moins 1.
3 fois 1, 3 moins 1, 2. Je n'ai pas obtenu le même nombre. Donc comme je n'ai pas obtenu le même nombre, je dois faire un deuxième essai. Et bien on va essayer avec 2. Je choisis 2. Je fais le même calcul, 2 fois cette fois-ci 2 plus 5. Là, 4 plus 5, c'est égal à 9. Pardon, 9. L'autre calcul, 3 fois 2 moins 1. 3 fois 2, 6 moins 1, 5. Je n'ai toujours pas le bon résultat. J'essaye un autre nombre. J'essaye 3 par exemple. Je choisis 3. Ça ne marche toujours pas. J'ai fait plusieurs essais et j'ai essayé 6. Et il se trouve qu'avec 6, je vais avoir 2 fois 6 plus 5 qui est égal à 17. Et 3 fois 6 moins 1 qui est aussi égal à 17. Donc la réponse, c'est 6. Et on a trouvé notre nombre manquant qu'on appellera solution de l'équation. Ça, ce qu'on a résolu, c'est une équation. Et le 7e, donc le dernier de la première partie, même type de problème, on doit mettre le même nombre à gauche et à droite du signe égal. On doit faire plusieurs essais, par exemple, pour pouvoir trouver. Alors, si j'essaye avec 1, 5 fois 1, 5 plus 2, 7, et 1 plus 5, 6. D'accord. Si j'essaye avec 0, 5 fois 0, 0 plus 2, 2, et à droite, 5. Et si j'essaye avec 2, par exemple, 5 fois 2, 10 plus 2, 12, et à droite, 7. Alors là, on se rend compte qu'avec des nombres entiers, on a l'air de pas trop y arriver. Il va falloir trouver une autre méthode. Alors, on peut essayer avec des nombres à virgule. On peut essayer avec, ça avait l'air d'être entre 0 et 1. On va essayer avec 0,5. 5 fois 0,5, 2,5, plus 2, 4,5. 0,5 plus 5, 5,5. On n'est pas très loin. Mais c'est toujours pas ça. On va essayer entre 0,5 et 1, on va essayer avec 0,75. Et si je fais 5 fois 0,75 plus 2, 5 fois 0,75, ça fait 3,75 plus 2, je vais trouver 5,75. Et si je fais 0,75 plus 5, ça fait aussi 5,75. Donc la réponse ici, le nombre à trouver ici, c'était 0,75 et vous verrez qu'il n'est pas très facile à trouver à la main. Passons à la deuxième partie, sur le second degré. Ici, même principe, sauf que on va avoir à chaque fois deux résultats possibles. Alors, quel nombre au carré donne 25? On a 5. 5, ça marche, mais on sait qu'un nombre mis au carré, il va être positif. Si je fais moins fois moins, ça fait plus. Donc, il y a aussi moins 5. Moins 5 fois moins 5 donnera aussi 25. Le deuxième, on veut un nombre au carré moins 3 qui donne 46. Alors là, on va remonter le calcul comme on avait fait avant. On va ajouter 3 là à 46. Ça donne 49. Donc on veut un nombre au carré qui donne 49. Alors il y a 7. 7 fois 7, ça fait 49. Et comme juste avant, moins 7 va marcher aussi. Moins 7 fois moins 7, ça va donner 49. Moins 3, 46. La troisième, on veut trouver un nombre, moins 2, le tout au carré qui donne 9. Alors, on veut que la dernière opération qu'on va faire, ça va être mettre au carré. Quelque chose fois quelque chose donne 9. Qu'est-ce qui, multiplié par lui-même, donne 9? C'est 3. 3, ça marche. Il faut que là, la parenthèse, ça donne 3. Quelque chose moins 2 doit donner 3. Donc, il faut que je mette quoi là pour avoir 3? Il faut que je mette 5. Parce que 5 moins 2, ça fait 3. Et 3 fois 3, ça fait 9. Donc 5, ça marche. Et il y en a une deuxième de solution qui n'est pas évidente. Je vous ai dit 3 au carré donne 9, mais moins 3 fois moins 3, ça donne aussi 9. Donc il faudrait que dans la parenthèse, ça fasse moins 3. Donc je veux quelque chose, quand je soustrais 2, ça donne moins 3. La valeur à mettre, c'est moins 1, parce que moins 1, alors on va donner le calcul pour moins 1. Moins 1, moins 2 au carré, ça donne, donc moins 1, moins 2, c'est moins 3 au carré. Et moins 3 fois moins 3, c'est bien égal à 9. Maintenant, les questions 4 et 5, ça va être un petit peu différent. Là, j'ai un produit de deux nombres qui sont entre parenthèses, et je veux que ça fasse 0. Et là, on a une règle qu'on va invoquer. C'est quelque chose qui remonte à votre plus tendre enfance, qui est que quand on multiplie deux nombres pour avoir 0, en fait, la seule manière, c'est de se trouver dans la table de 0.
Il n'y a que dans la table de 0 qu'on va trouver 0. Donc il faut avoir 0 fois quelque chose pour obtenir 0. Donc soit la partie de gauche vaut 0, soit la partie de droite vaut 0. Mais c'est la seule solution pour obtenir 0 à la fin. Et on est sûr que si on fait ça, ben, on aura bien 0. Donc, première solution, il faudrait que là, j'ai 0. Alors, comment je fais pour avoir 0 ici? Il faut que quelque chose moins 4 donne 0. Ben là, le nombre à mettre, c'est 4. Si je mets 4, ça va marcher. 4 moins 4, ça fait 0. 0 fois n'importe quoi. À la fin, j'aurai 0. Je suis content. Mais il y a une autre solution, c'est que ça fasse 0 la partie de droite. Alors, pour que la partie de droite donne 0, là, il faudrait mettre moins 1. Si je mets moins 1 là, moins 1 plus 1, ça donne 0. Et 0 fois, alors là, ça va donner autre chose. Hein. Moins 1 moins 4, ça va faire moins 5. Mais moins 5 fois 0, ça donne bien 0. Donc les deux nombres à trouver, c'est 4 et moins 1. Alors on va écrire les calculs. Voilà nos deux solutions. Le dernier, même principe. Soit cette partie vaut 0, soit celle-ci vaut 0. Donc pour avoir 0 ici, le nombre à mettre là, il est moins évident. Il faut avoir quelque chose, moins 1, qui vaut 0. Donc là, il faut que tout ça, ça vaille 1. Mais j'ai multiplié par 2. Donc là, il faudrait que j'ai la moitié de 2. La moitié de 2, c'est quoi? C'est 0,5. 2 fois 0,5, ça donne 1. 1 moins 1, ça vaut 0, donc ça marche. 0,5, c'est la première solution. Et l'autre solution, c'est que la partie de droite, le deuxième facteur, vaille 0. Donc là, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre moins 7. On écrit les calculs aussi. 2 fois 0,5 moins 1 fois 7 plus 0,5. Donc j'ai mis le même nombre, attention, hein, je mets le même nombre là et là. Il y en a qui voudraient me mettre 0,5 là et moins 7. Non, c'est pas possible. Si je mets 0,5 à gauche, je mets 0,5 dans l'autre trou aussi. La partie le premier facteur, il vaut 0. Et 7 plus 0,5, ça fait 7,5. Mais ça, c'est vraiment pas important. Comme je multiplie par 0, ça donne bien 0. Et si je remplace par moins 7, c'est bon. Le bonus. Alors le bonus, c'est ce qui vient derrière, c'est-à-dire les équations. En fait, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait avant. Sauf qu'au lieu d'avoir des points de suspension, bah, j'ai x. Mais sinon, c'est vraiment pareil. Donc là, on va faire la même chose. Je cherche le nombre à mettre. Ben, le premier, là, x doit être égal à 5, parce que 5 plus 7, ça fait 12. Ici, je veux avoir... Alors, je vais remonter le calcul aussi. J'ai 20 là. Donc, comme j'ai ajouté 3 à la fin, juste avant, il faut que j'ai 17. Donc, 2 fois quelque chose doit être égal à 17. 2 fois combien vaut 17? 8,5. X égale 8,5 est la solution. Ici, ça devient plus compliqué, il faut que je mette le même nombre là et là. Je vais faire les deux calculs et ça doit donner la même chose. Alors, petite astuce, on verra la semaine prochaine comment on résout ce type de choses. Vous l'avez vu normalement en classe de 4e. Je vais regrouper les termes en x d'un côté de l'équation et regrouper les termes qui n'ont pas de x de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Les deux x qui sont là, je vais les enlever et je vais les enlever là aussi. À gauche, je vais avoir 3x. Et le moins 1 qui est là, je veux l'enlever, je vais faire plus 1, je l'ajoute aussi là. 3x doit être égal à 12. Donc je veux 3 fois quelque chose qui est égal à 12. Donc là, je continue de remonter mon calcul. Il faut que x soit égal à 4. Et on vérifie. Hein. 5 fois 4 moins 1. Ça va nous donner 20 moins 1 qui vaut 19. Et 2 fois 4 plus 11. Ça va nous donner 8 plus 11 qui vaut 19. On est bon. Donc notre solution, c'était x égale 4. Pour la quatrième question, quelque chose au carré plus 7 égale 88. J'enlève le 7. Donc, quelque chose au carré doit être égal à 81. X au carré égale 81, j'ai deux solutions. X égale 9 ou x égale moins 9. Je vérifie, moins 9 au carré, ça donne 81. 80 plus 7 égale 88. Ici, c'est comme le dernier type d'équation qu'on a appelé du second degré. Soit la partie de gauche vaut 0, le facteur de gauche, soit le facteur de droite vaut 0. Pour avoir 0 sur le facteur de gauche, il faut que x soit égal à moins 7, parce que moins 7 plus 7, ça vaut 0. Ou x égale 5, parce que 5 moins 5 égale 0. C'est fini pour cette vidéo.